L'histoire de la maison commence à Strasbourg, puisque c'est depuis mon bureau strasbourgeois que j'ai repéré l'annonce de la mise en vente. C'est mon métier, je l'ai vu, j'ai dit ça, il faut aller voir très très rapidement. Donc on a sauté dans un avion, on est venu ici, c'était en 2017, et il a fallu 3 ans de négociations et de discussions et de palabres avant d'arriver à acquérir cette maison. Il faut savoir qu'il y a encore une trentaine d'années, les restaurants que vous voyez derrière nous, elles prolongeaient à gauche, elles prolongeaient à droite et elles montaient. Il n'y avait aucune construction. Il n'y avait pas de maison. Et notre terrain reste d'ailleurs une parcelle qui est totalement préservée, sauvegardée, inconstructible, voilà. Et heureusement, et pourvu que ça dure. Et les pierres ont été datées de moins 300 ans avant Jésus-Christ. Vous verrez, dans les chambres, on a gardé les poutres. Oui. Les poutres, ce sont, et les murs en pierre. Un seul et même tronc d'arbre qui font les deux pièces, enfin qui font la baraque. Elle est grande, elle est belle, il faut la montrer, il faut en faire profiter. Tous ces grands espaces méritaient d'être partagés, montrés, d'être utilisés pour des fêtes ou des événements. C'est un terrain chargé d'histoire et nous ne sommes que des passeurs. Il y a eu plein d'histoires avant, nous on en crée une en ce moment. Nous sommes les propriétaires pour un certain temps et on espère que d'autres histoires suivront dans le futur. Après nous. Moi c'est en haut, c'est la terrasse là-haut. J'ai une cuisine plutôt sympa, avec un bel îlot et une grande perspective sur le séjour. Sur 1,5 hectare, chaque jour de l'année, vous trouverez un endroit merveilleux. Oui, avec des ambiances différentes et une atmosphère différente. Mais moi, j'aime cette maison dans son intégralité. Au-delà des grandes fêtes qu'on a pu organiser, oui, des mariages... Les fêtes de famille, c'est très sympa parce qu'il y a des réelles émotions. Et franchement, moi, quand je vois des gens qui sont heureux et qui sont émus chez moi, je crois que je suis encore plus émue qu'eux. On a construit des amitiés aussi avec des gens qui sont venus chez nous. Il y a énormément de choses qui dégagent du terrain, de la maison. Nous, l'idée, déjà d'être à Valoris, c'était de remettre un peu cette histoire de groupe d'artistes. S'il y a un événement qu'on cherche à faire depuis le début, cet esprit des années 60 où les artistes se retrouvaient sur un même espace et créaient. Habiter, voilà. Créer, partager, s'inspirer. On a toujours rêvé d'avoir des structures de capron, dans le jardin et qui a un attrait pour d'autres artistes. Très bien. Voilà. Une fondation artistique. Ouais. L'échange humain. L'échange humain. On n'est pas juste derrière un ordinateur avec un clavier. Il y a des réels échanges de soutien, d'aide, d'encadrement. Votre approche nous a tout de suite plu. Le fait de mettre à disposition des espaces pour que les gens puissent en profiter, réserver, venir et faire comme s'ils étaient chez eux. C'est un concept très très intéressant.